Et donc, mais en fait, les gens ont marché, mais surtout parce qu'ils sont écœurés du conflit, ils sont écœurés de vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et donc, comme ils se font dire que la faute c'est à la guérilla, aux enlèvements, ben, ils appuient ça. Donc. Il y a eu quand même beaucoup de gens, mais il y a même aussi des manipulations. En fait, j'ai entendu dire le cas de quelqu'un où son patron l'a obligé à aller à cette marche-là, sinon le congédier. Alors, vous voyez à quel point l'oligarchie là-bas se tient serrée. Et c'est une véritable famille. C'est pour ça qu'on parle de féodalisme. C'est une véritable famille parce que justement, euh, ça voudrait toujours les mêmes personnes qui tournent autour. Et Alvaro Uribe, là, en tant que tel, il y a quand même un rapport de la DIA de 1991, si je me rappelle, qui le classe comme étant un des proches amis de Pablo Escobar. Je ne sais pas si vous savez qui est Pablo Escobar. Grand trafiquant de drogue. Oui, un des plus grands narcotrafiquants. Je peux vous dire, même je pense qu'il avait sorti dans la revue Forbes ou Fortune, comme de quoi il avait en fait une des plus grosses fortunes au monde. Et Uribe était un très bon ami de Pablo Escobar. Et quand il était gouverneur d'Antioquia, il a beaucoup facilité l'exportation de cocaïne depuis la Colombie. Et ensuite, c'est lui qu'ils ont poussé pour être président. Et il y a des scandales, il y a plein de scandales qui prouvent que c'est un paramilitaire. Il y a même des vidéos où il est en train de trinquer avec des paramilitaires très connus juste avant son élection. Et puis on va l'emporter et tout ça. Mais pourtant, la Colombie est un pays où ça passe. Ces choses-là passent et l'ignorance des gens est tellement épouvantable. Mais aussi, les gens sont tellement habitués de vivre avec une oligarchie au pouvoir que ça ne change pas. Mais par contre, il y a ce que fait la gauche à travers tout ça. Ce que fait la gauche, bon, en fait, je voulais justement, ça va être comme la seconde partie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en fait sur ces. Je ne sais pas si tu pourrais nous parler aussi, une petite parenthèse, sur en même temps le lien des FARC, de la stigmatisation du conflit, de la stigmatisation des FARC par les uribistes, Ouais. aussi sur la question de Hugo Chavez. Ça serait. Ils font un lien avec ça. Ils tentent. Oui, de plus en plus. Et je peux même vous dire, en fait, j'avais une anecdote, quelqu'un qui était dans un avion, en fait, et il entendait une conversation de deux Colombiens à l'arrière, et il y en a un qui disait écoute, moi je vote Uribe, c'est sûr, je veux qu'il soit réélu, parce que s'il n'est pas réélu, Hugo Chavez va envahir la Colombie. Oui, enfin. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que les médias propagent. Hugo Chavez est un fou, un malade mental en soif d'ambition personnelle, qui veut tout, un dictateur qui veut régner sur tout et qui veut conquérir la Colombie. Je vous le dis, là, quand on parle de néo-féodalisme, là, les gens sont encore habitués à penser comme ça. Je veux dire, l'État démocratique, ça n'existe plus. Là. C'est rendu des rois qui font des conquêtes. Là. Fait que, et par rapport à Chavez, en fait, comment est-ce qu'il peut être stigmatisé? Chavez a négocié avec les FARC. Et surtout que c'est ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la libération, avant Ingrid Betancourt, là, parce qu'Ingrid Betancourt, ça a été toute une affaire, mais il y a eu la libération de Clara Rojas, je crois, puis une autre, en fait, je me souviens plus de son nom. C'était deux, en fait, il y en avait une, c'était voyons, le mot va me dire, en fait, une assistante d'Ingrid Betancourt, durant sa campagne à la présidence qui avait été libérée, et l'autre, en fait, je ne me souviens plus. Mais c'était deux premières libérations depuis très longtemps qui avaient été facilitées par Hugo Chavez. Et il y a eu aussi, en 97, il y a eu d'autres libérations, en 98, je crois, où un humoriste, Jaime Garçon, qui est un humoriste très connu en Colombie, qui lui aussi avait quand même fait de la médiation avec les FARC pour faire libérer les otages. Il y avait beaucoup d'otages qui ont été libérés. Ça prouve que la solution négociée marche. Mais ça, les uribistes, ils veulent pas savoir. Eux autres, ils n'en veulent pas de ça. Parce que justement, Uribe particulièrement, c'est que si on réussit à libérer les otages, eh bien, par la négociation, ça vient contrefoot totalement sa théorie. Parce que sa théorie, en fait, lui, c'est
nous, on va gagner pour la Colombie, mais on va gagner de façon militaire. C'est nous qui allons gagner, on ne fera pas de compromis avec les guérillas. On a fait trop de compromis avec la guérilla, ça c'est le juré, ça j'avais oublié de... Donc, il n'y a pas de compromis avec la guérilla, il n'y a pas de compromis qui vont on va pas faire de pertes. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont pour argument qu'il y a eu un président, en fait, je ne sais pas si c'est Bettencourt ou l'autre avant, l'autre après, je veux dire, mais où ils avaient laissé, en fait, quand même, l'équivalent du territoire de la Suisse aux FARC, mais en fait à la guérilla, en échange d'otages, en échange d'un retour à la vie civile, finalement, supposément, que la guérilla n'a pas rempli sa part du contrat. Sauf que, mais c'est ça, à chaque fois qu'il y a une solution, la solution négociée marche, qu'on réussit à libérer des otages, eh bien là, ça contredit totalement la théorie qu'il faut intervenir militairement, il faut mater la guérilla militairement, et surtout que Uribe est un très grand ami des États-Unis, en fait de la CIA, de l'armée américaine, parce que cette politique-là, cette façon de voir les choses, fait en sorte que la Colombie achète beaucoup d'armes. Je crois que c'est 35% du PIB qui y passe juste en armes, en armement, en dépenses d'armement. Pour vous donner un petit comparatif, ce qui va en éducation, c'est à peu près 2% du PIB. Alors qu'au Venezuela, c'est 20%. Ça prépare, j'imagine, une invasion au Venezuela, peut-être? Oui, ça, on va en parler un petit peu plus loin. En fait, je vais vous parler en fait, de ce qui se passe actuellement, les luttes de la gauche en Colombie. Je vais vous en parler un peu plus. Mais avec Chavez, bon, pour Garçon, en fait, pourquoi je parle de Jaime Garçon? C'est parce que lui, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il a été réussi à faire libérer, je crois que c'est 17 otages qu'il avait réussi à faire libérer. C'était quand même beaucoup. On avait appelé ça une pêche miraculeuse. Là. Et en libérant ces 17 otages-là, un peu plus tard, en fait, il y avait eu des images comme de quoi lui négociait avec la guérilla. Et par la suite, il a reçu des menaces des paramilitaires. Et quelques jours plus tard, ils l'ont assassiné. Donc, ce qui veut dire que, justement, les paramilitaires et les uribistes, c'est ça, ils n'en veulent pas de solution négociée. Ils sont prêts à tout faire. Et donc, Chavez réussit à faire un bon coup à ce niveau-là. Qu'est-ce que les uribistes font? Il est avec les FARC. Il est associé avec les terroristes. La même idéologie là, que je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. Il est avec les FARC, il est avec les terroristes. On sait bien, hein, on sait bien. Donc, ils n'ont pas dit on sait bien, mais en espagnol. Mais sinon, en fait, c'est la même chose avec Piedad Córdoba, qui est une sénatrice libérale qui a travaillé beaucoup pour ces otages-là avec Chavez, qui se fait stigmatiser aujourd'hui de façon épouvantable. Donc, mais Chavez, c'est ça, il est devenu un fou qui s'allie avec les FARC pour envahir la Colombie. Et par conséquent, si je vais un peu plus en fait sur les luttes de la gauche, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'aimerais savoir d'où c'est que ça vient la stigmatisation qu'on fait des guérilleros, que c'est eux autres qui font la drogue, que c'est tous des narcotrafiquants, tout ça. Peut-être la même stigmatisation qui est en train de se faire autour de Chavez, que c'est un énorme dictateur qui est assoiffé de sang, c'est-à-dire les médias. Et puis les médias rapportent la version uribiste, parce que justement les uribistes aussi vont faire cette stigmatisation-là. C'est que les guérilleros, là, ils sont pas en quête d'un projet révolutionnaire, ils sont pas en quête d'une société meilleure, non. Ils veulent cultiver de la drogue. Et ils veulent avoir toute la Colombie pour en faire un gros narcotrafic. Mais c'est parce que ce qu'il oublie de mentionner, en fait, c'est que la guérilla contrôle à peu près 2% du trafic de toute la drogue en Colombie. Le reste est contrôlé par des gangs et par des paramilitaires.